oublié le do là encore. Do là, c'est 2 fois. Do. Bon, mais ça, je voulais avoir fait question-réponse. Hein? Hein? Je ne veux pas faire un message fini. Tu crois que les gens ont compris quelque chose? Il y a rien. Bon. Aujourd'hui, nous allons étudier le prophète Agé. Ou bien encore le livre Agé. Le livre du prophète Agé. Claire dit qu'il n'y a pas. C'est quel livre il t'a donné? Claire dit qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans ta Bible. Sa vie. Elle a jamais entendu. C'est de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans sa Bible? Agé se trouve dans la Bible, il n'y en a pas. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Ancien Testament. Ancien Testament. Qu'est-ce pasteur? Que vous n'êtes pas trompé de nom? Là, on connaît les vrais chrétiens, lui, les faux chrétiens. Bon. Donc, effectivement, Habakkuk se trouve dans l'étude Habakkuk. Agé se trouve dans l'Ancien Testament. Maintenant, Agé fait partie des prophètes de l'Ancien Testament qu'on appelle les petits prophètes. Vous avez déjà entendu parler des petits prophètes. Donc, les petits prophètes, là, il y en a combien dans la Bible? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a petit prophète et grand prophète dans la Bible? Moi, je sais qu'il y a petit prophète, c'est les mêmes, les connais. C'est parce que j'ai vu mon livre, les petits prophètes, là. Je ne sais pas si en fonction des livres, on dit petit prophète. Donc, vous voyez l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, là, c'est divisé en rubriques. Voilà, à partir de Daniel, là, on s'arrête. Maintenant, vous comptez le nombre de livres qui se trouvent à partir de Osée. Osée inclus. Jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Ça fait combien de... Faut compter. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Misée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ça fait combien? Ça fait combien de livres? 12. Les 12, on les appelle quoi? Les petits prophètes. Les petits prophètes. Pourquoi on les appelle les petits prophètes? Il faut... Les livres là ne sont pas beaucoup. Les livres là sont pas beaucoup. Et toi? Ça ne dépasse pas 10 chapitres. Il n'y a pas Osée qui vaut 10 là. Le reste là, Osée qui a 14. Joël c'est 3 chapitres. Ok. Donc vous voyez tous les 12 réunis là, c'est ça comme ça. Peut-être que Daniel se vaut ça. Donc c'est pas à cause de le fait que le prophète est grand, gros, qu'on appelle les autres là les petits prophètes, les autres là c'est les gros prophètes. C'est pas parce que aussi les prophéties là n'ont pas d'importance. C'est parce que eux ils font des petites prophéties et les autres là font de grosses prophéties. Mais c'est effectivement la taille de leur écrit là. Et puis, à l'origine là, eux tous étaient dans un seul rouleau. Vous voyez que l'ancienne version là, de la Bible là, c'était sur des rouleaux, non? Hein? Voilà, tous les 12 étaient sur un rouleau. Alors que Daniel avait son rouleau à part, Ézéchiel a son rouleau à part, les autres livres là, chacun a son rouleau à part. Donc, Agé fait partie de ces 12 prophètes qu'on appelle les petits prophètes. Question suivante. Mais chose, cantique des cantiques là, ça veut pas dire de quoi? Sapientio, c'est comme la poésie, c'est ça? Poésie, les livres poétiques. Ça c'est Salomon qui a écrit ça. Ecclésiaste c'est du cantique des cantiques. Ça là, oui, de Salomon. Ça s'appelle Salomon. Maintenant, c'est pas Salomon, c'est parce que
Salomon, il a mis Ecclésiaste, fils de David, roi de Juda. Vers là, ça, c'est pas ça. Puis il y a David, tout ça. Ils sont là. David, le Ok. Donc maintenant, on était où? Agé. Donc on a situé Agé dans son contexte, non? On a situé Agé dans la Bible. Hein? Quand tu prends un livre là, souvent dimanche là, le pasteur donne un passage qu'on doit lire là. Il faut d'abord le situer dans la Bible. D'abord, il faut dire non, le livre qu'on veut étudier là, ça est dans l'Ancien Testament. Ensuite, l'Ancien Testament est divisé en grands groupes. Il y a le Pentateuque. Dès qu'on parle du Pentateuque là, ça on parle de l'origine du monde, le début, l'histoire d'Abraham. Ça c'est la fondation quoi. Hein? Voilà, après c'est le livre historique. Maintenant quand Dieu a fini de choisir le peuple par lequel il va choisir, passer pour sauver le monde là, ce peuple là aura une histoire. C'est ça, on va voir l'histoire des rois, les David, les quoi. Voilà. Et tous sont dedans, comme on a partagé, ainsi de suite. Comment le premier roi a été choisi, quels sont tous, on a l'histoire de tous les rois. Après ça, les livres poétiques. Ça c'est Ecclésiaste, les psaumes, Cantiques des cantiques. Même Job, là, on a classé Job dans ça. Maintenant, il y a les prophètes, les grands prophètes là. Ça c'est les Daniel. Hein, Dieu voit déjà le comportement de son peuple là, il commence à lui donner des prophéties, tout ça là. Daniel, Ecclésiaste, Ézéchiel, les Jérémie, Ésaïe, Lamentation. Donc tu situes d'abord le gros livre là, dans le contexte général comme ça de la Bible là. Si c'était le Nouveau Testament, tu vas voir que dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles. Ça c'est les premiers 4 livres là. Ensuite, il y a les écrits de Paul. Hein? C'est ça, non? La littérature paulinéenne. C'est lui le plus... Il y a 14 épîtres. C'est lui qui a plus écrit dans la Bible. Dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament. Si c'est en quantité, c'est lui. Maintenant, il y a les écrits joanniques. Il y a les écrits de Pierre. Ensuite, il y a quoi? Révélation. Ou bien ça, c'est pas là-bas? Oui, souvent c'est dans l'Ancien Testament. Mais on classe on ça plus prend ça, dans mettre l'Ancien dans le Nouveau Testament là. Hein? Non, Révélation là, c'est dans le Nouveau Testament. Puis c'est Jean qui a fait ça, non? Ça peut pas être dans l'Ancien Testament. Apocalypse là, c'est dans le Nouveau Testament. Ah, j'ai confondu avec ça. Donc, dans le Nouveau Testament, il faut situer. Il y a les évangiles, il y a les écrits de Paul, il y a les écrits de qui d'autre? Après Paul, immédiatement, c'est qui? Jacques. Timothée. Après Jacques, il y a Pierre. Après Pierre, c'est Jean. Jean, c'est Jude. Et après Jude, c'est Apocalypse. Et Timothée. Timothée est dans Paul. C'est lettre de Paul à Timothée. Donc, une fois qu'on a situé dans le contexte général de la Bible comme ça, là, on essaye de voir maintenant, lui-même, il a écrit à quel moment, c'était dans quel contexte. Agé là, il a écrit à quelle période de l'histoire des enfants d'Israël. Puis, l'Ancien Testament, là, tout l'Ancien Testament, là, ça traite à Israël. Le Nouveau Testament, ça traite à l'Église de Christ, de Jésus-Christ. Ça traite à beaucoup à Jésus-Christ. Hein? C'est à quel moment de l'histoire, quand vous voyez les messages là, souvent on n'a pas le temps à l'église de bien détailler tout ça là. Quand il situe comme ça là, tu comprends en général. Agé là, il a écrit à quelle période de l'histoire des enfants d'Israël? Qui connaît? Bon. Ce qui est sûr, Agé c'était l'avant-dernier livre avant que le Nouveau Testament ne commence. Donc l'histoire qu'on a racontée sur les enfants d'Israël s'en est vers la fin. Vers la fin de leur histoire, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand on les a envoyés en esclavage, non? Le roi qui est venu les ramener en esclavage dernièrement, le dernier esclavage qu'on les a amenés pour faire là, c'est quel roi? Indice, c'est un roi de Babylone. C'est quel roi?
Donc, Nebuchadnezzar est venu prendre les enfants de Juda. Puis Israël était déjà parti en esclavage. En Assyrie ou bien c'est où même là. Hein? Vous voyez que c'est divisé en deux. Quand on dit Israël là, il y a Israël du nord, hein, qu'on appelle Israël, et puis il y a Israël du sud là, qu'on appelle Juda. Mais tout ça là, c'est des enfants d'Israël. C'est avec Salomon que Dieu a divisé ça comme ça. Hein? Voilà, sinon eux tous c'était un. Donc quand on dit Israël là, il ne faut pas confondre. Il y a ceux qui sont au nord là, qui ont gardé le nom d'Israël là. Et leur capitale c'est la Samarie, non? Maintenant ceux du sud là, eux c'est Juda. Leur capitale c'est Jérusalem. Vous comprenez ça un peu? Hein? Donc premièrement là, ceux du nord là sont partis en esclavage, c'est ça non? Comme Dieu a parlé, ils n'ont pas écouté là. À l'époque c'est quel prophète que Dieu a pris pour parler, puis il n'écoutait pas là? Jérémie. Ok, c'était Jérémie. Maintenant quand ceux du nord là sont partis là, après c'était ceux du tout de ceux du sud. On les a amenés à Babylone là, ils ont fait combien d'années là-bas? Claire, quand ils sont allés à Babylone là, ils ont fait combien d'années là-bas? C'est bon. Tu as été baptisé, non? Tout ça là, si c'était pas chose là, si vous ne connaissez même pas, on n'allait même pas vous baptiser d'abord. On allait bien enseigner tout ça là. C'est comme tu passes à l'université et puis on te demande 1 plus 1 c'est combien, tu ne connais pas. Donc, ils ont fait, toi tu sais là, ils ont fait combien d'années? 70 ans. Il y a même ce film là qui sort. Et c'est où qui est 40 ans? Moi je sais. Ce que je sais, il y a 70 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Pour marcher, venir à Canaan là. Ils sont allés en esclavage là, 70 ans. Hein? Et quand, avant d'aller en esclavage là, les gens de Babylone qui sont venus là, ils ont fait quoi au pays là? Avant de ramasser les habitants partis. Ils ont tué. Le pays. Et le temple là. Ils ont ramassé l'or, papa qui sont dedans. Voilà. Puis prendre ils ont ramassé tout. Et puis casser tout. Maintenant, imaginez un pays, les gens de l'île comme ça là. On vient vous ramasser tous. Allez faire 70 ans à Léo. Hein? Et puis maintenant, il y a entre-temps. Oh, batterie faible. Oh, mais c'est même moi qui ai pris. Bon. À leur retour là. Hein? Quel roi maintenant est venu remplacer Nebuchadnezzar et il a donné permission qu'ils n'ont qu'à revenir dans leur pays là? C'est quel roi? Son nom là ressemble à nom de Moto. Non de Moto. Darius. Nom de Moto. Sirius. Le nom de Moto c'est lui. Donc, ce roi Nebuchadnezzar était mort à ce moment. Il y a eu un roi maintenant qui est venu nouvellement. Et c'est lui, Dieu a dit, il n'a qu'à laisser les enfants là répartir, puis il a accepté. Maintenant, Cyrus les a permis de revenir. Quand ils sont revenus là, ils ont commencé à reconstruire le temple. Hein? Aya. Maintenant, leur nombre là, il n'était pas nombreux. D'accord? Ils n'avaient pas de moyens aussi. Vous voyez tout ce qui était dans le temple là, non? Vous venez de gouvernement. Ils n'ont pas ça. Hein? Et puis les voisins là. Tu vois, tu avais ton ennemi. Tu étais à côté de toi. Dieu merci. Quelqu'un est venu l'attraper, envoyer en esclavage. Un bon matin, tu le vois revenir. Et tu seras content. Donc, il y a les voisins aussi qui n'étaient pas contents. Maintenant, le roi qui les a permis aussi de revenir là, on dirait qu'il n'a pas duré au règne, dans son règne là comme ça. Après, il y a eu un autre roi qui est venu le remplacer. Artaxerxès ou bien c'est quoi même là. Lui aussi il a dit non, que les gars n'ont pas arrêté les travaux. Vous comprenez non? Hein? Et c'est dans ce contexte là, ils ont arrêté les travaux de construction du temple là. Et selon vous, comme ils ont laissé, chacun faisait quoi maintenant?
faisait son propre travail. Les gens construisaient leur maison. Et puis ils ont laissé la maison de Dieu là. Ils ont laissé ça tomber. C'est en ce moment que Dieu maintenant a pris Josué. Bon, j'ai dit Josué. Que Dieu a pris Agé. Comprenez, non? Hein? Attends, j'ai fait un message là fini. Je suis en train de prêcher. J'ai enseigné fini. Faut t'asseoir, tu vas écouter le message là. On est à l'église. Donc c'est en ce moment que Dieu a pris Agé pour aller maintenant encourager les gens là à reprendre le travail. On fait église. Faut t'asseoir, tu vas. Attends. Dieu leur a dit maintenant de reprendre le travail. D'accord? Qu'il est avec eux. Vous comprenez maintenant, non? Tu veux quoi? Hein? Ça là. C'est ça. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveillait l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année roi de Darius. Du roi de Darius. Hein? C'est fini, le premier chapitre. Donc c'est pendant maintenant le règne de Darius qu'ils ont fini. Hein? La seconde année du roi Darius. Que quoi? Quand ils se sont levés pour bâtir, Dieu les a parlé qu'ils se sont levés pour bâtir. Donc sûrement qu'en ce moment, Artaxerxès là n'est plus là. Donc vous comprenez un peu. Nebuchadnezzar les a envoyés en esclavage. Ça c'est un résumé. Hein. Pendant 70 ans. Ensuite, Cyrus, après les 70 ans, les a permis de revenir dans leur pays. Hein? Quand ils ont commencé les travaux, il y a un autre roi qui est venu remplacer Cyrus, Artaxerxès. Il les a dit non, ils n'ont pas arrêté les travaux là. Hein? Et comme par coïncidence, l'année où Dieu a pris Agé pour encourager le peuple à reprendre le travail là, en ce moment c'était qui était, qui était au pouvoir. Hein? Qui était au pouvoir en ce moment? Darius. Maintenant les enfants d'Israël qui sont revenus en Israël là, écoutez bien. Maintenant, quand les enfants d'Israël sont revenus en Israël, après l'esclavage là, leur chef c'était qui? Leur chef là c'était qui? Leur chef c'était qui? Attends, je vois quelque chose. Attends. Faut pas regarder. C'était qui? Ok, c'était Josué. Josué c'était le souverain sacrificateur. Et le chef c'était Zorobabel. Hein? C'était manipuler mon portable. On résume maintenant. Je pose les questions et puis vous répondez. Et puis le temps est fini. Hein? Agé est situé dans quelle partie de la Bible? Troisième avant-dernier. Et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament? Troisième avant-dernier. Et deuxième avant-dernier. Dans l'Ancien Testament, avant le dernier, le rang là n'importe pas. Après avoir situé que ça est dans l'Ancien Testament, l'information suivante qui est importante, c'est quoi? Parmi les petits prophètes. Ok. Donc Agé fait partie de l'Ancien Testament dans la partie qu'on appelle les petits prophètes. D'accord? C'est à quelle période il a écrit et c'est dans quel contexte? Au moment où le peuple d'Israël a été libéré. Le contexte, c'est quand ils sont revenus de l'esclavage. Quand ils sont revenus de Babylone.
après l'esclavage de 70 ans, quand Nebuchadnezzar est venu les exporter, déporter, envoyer à Babylone en esclavage, après les 70 ans, ils sont revenus. Il y a un nouveau roi qui est venu, Cyrus. Il leur a permis de revenir dans leur pays. Maintenant, quand ils sont revenus, il y a eu des difficultés et puis ils n'ont pas pu continuer à reconstruire le temple. Entre autres difficultés, il y avait leur nombre, leur pauvreté, les voisins qui étaient mécontents. Et puis il y a un autre roi qui est venu remplacer Cyrus là-bas, Artaxerxès, qui dit aussi qu'ils n'ont qu'à arrêter les travaux. Hein? Et ils ont arrêté les travaux pendant 18 ans. Chacun faisait maintenant son travail. C'est dans ce contexte que Dieu a suscité Agé pour encourager le gouverneur. Le gouverneur à l'époque s'appelait quoi? Le gouverneur des enfants d'Israël s'appelait Zorobabel. Et le souverain sacrificateur s'appelait Josué. Donc, Dieu a pris Agé pour encourager Zorobabel et Josué et tout le peuple à répandre le travail. Il faut bâtir. C'est ça, c'est le verset phare où on dit, est-ce le temps pour vous de construire vos maisons pendant que la maison de Dieu est gâtée? Comprenez un peu. Maintenant, la leçon que ça nous donne de nos jours, c'est qu'il faut mettre la construction de la maison de Dieu là en première place. Il ne faut pas oublier ça et puis être là en train de faire nos propres activités à cause des difficultés. Hein? De nos jours, la maison de Dieu là, ce n'est plus le temple de notre foi là. Mais c'est quoi? La maison de Dieu de nos jours qu'on doit construire là, c'est quoi? D'attacher. Hein? C'est bien attaché. La maison de Dieu qu'on doit construire là, c'est quoi? C'est lequel temple? C'est nous-mêmes. On a dit que nous sommes quoi? Nous sommes le temple de Dieu. Enfin, on va enlever ça. Donc, nous devons construire notre vie de sorte que ça donne gloire à Dieu. Il ne faut pas laisser les difficultés. Aujourd'hui, là, il y a certains péchés là. Les gens vont dire non, ça là, c'est difficile. Hein. À cause de ces difficultés là, on n'arrange pas notre vie là pour que ça soit bien. Hein? Bon, c'est bon comme ça. On va prier. Chacun va fermer ses yeux, on va prier maintenant. On va prier. Donc, vous voyez que non, premièrement, c'est à cause de la désobéissance. Tu dis quoi? Caché. Caché où? Attends, moi je vais finir de prier. Moi je vais prier, finir. Attends d'abord, on est à l'église. Comme ça, on est à l'église. Il faut t'asseoir haut. On va prier, finir haut. Et puis on va aller jouer. Viens t'asseoir. Tu connais frapper? Ah, s'asseoir. Faut fermer tes yeux, on va prier. Aya, on n'a qu'à demander pardon à Dieu pour tous nos manquements. Parce que c'est à cause du manquement des péchés d'Israël qu'on les a envoyés 70 ans à Babylone là-bas. Que Dieu nous pardonne ce matin de tous nos péchés. Au nom de Jésus. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Non seulement pour nous, mais pour nos proches, pour notre nation, le Burkina Faso. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements, tout ce que nous avons fait. Oui, Seigneur, qui t'a pas pu, qui est contraire à ta volonté, à tes lois. Lave-nous, Seigneur, ce matin, par le sang de Jésus. Lave nos cœurs, lave nos pensées, Seigneur. Oui, Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Pardonne notre pays, Seigneur, de tous ses manquements. N'est point égal à nos actions, Seigneur, mais regarde la justice de ton Fils, Jésus qui est mort sur la croix. Il a pris nos péchés. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Dieu est en train d'encourager le peuple ici à travailler malgré les difficultés.
Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous soutenir afin que nous puissions vraiment arranger notre vie. Notre vie qui est actuellement le temple de Dieu, d'arranger notre vie malgré les difficultés de notre monde actuel. Ensemble, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force. Oui, toi qui fortifies ton peuple ici, par la bouche de ton prophète. Fortifie notre âme actuellement. Fortifie nos pensées. Fortifie nos corps, Seigneur, afin que nous puissions construire ce temple. Ce temple qui est notre corps, qui est notre vie. Qu'il puisse te plaire. Qu'il puisse être à ton image. Que nous puissions, Seigneur, braver toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les raisons possibles pourraient pu nous empêcher de marcher comme un vrai chrétien en ce monde difficile. Donne-nous, Seigneur, ta force de marcher dans ta volonté. Que ton esprit nous accompagne. Qu'il règne en nous, Seigneur. Car tu as dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Règne en nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée. Merci pour tout ce que nous n'avons pas pu mentionner dans nos prières. Merci car tu le connais déjà, Seigneur, et tu nous exauces déjà. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Merci de prendre soin de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche là est fini.